Salut tout le monde! Aujourd'hui, à Audrey dans l'entrée, on parle de mode avec une invitée qui brise les codes à sa manière. Influenceuse, créatrice de contenu mode, mannequin et également icône du queerness montréalais. On reçoit aujourd'hui Marie Gagné. Come on, check this out. Marie, salut. Merci de me recevoir dans ton entrée/salon aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de me lancer des fleurs de même direct en partant. Ben écoute, ça va être ça tout le long parce que tu le sais que je suis quand même grande fan de ton look, de ce que tu représentes, puis de ta façon de t'exprimer également. Fait que ça va être pas mal ça, toute l'entrevue, je te dirais. Ben là, c'est bien gentil, j'ai fou hâte qu'on parle de mode ensemble. Yes! Mais là, adressons le fait que nous sommes un peu overdressed et c'était volontaire. En fait, on s'est croisés cette semaine justement dans un événement mode et on s'est dit, hey, on ose-tu le look fashion? On ne peut être que plus concept. J'aimerais que tu me décrives ton look du jour. J'adorais ça. Je tiens à dire aussi qu'on a un samedi matin et on est habillés comme ça. Alors, mon look, ça, en fait, ça vient de Fleurs Sauvages Lingerie. Wow. C'est une compagnie québécoise. C'est des petits gants à franges. Après ça, j'ai un corset muglaire, des pantalons bien basiques de RW & Co. C'est mes pantalons préférés. Encore une fois, compagnie canadienne. Et je n'ai pas de souliers, mais ça, on le montrera pas. Non, c'est ça. Il fait assez chaud pour... on se Oui, c'est ça. Non, et les bijoux? C'est Pilgrim. Fait que je suis habillée en canadien, dans le fond. Ah, wow! Non, sauf muglaire. Mais Pilgrim. Ouais. Une étoile pour toi. C'est ça. Et toi, ton outfit? Moi, j'ai quasiment honte à côté de toi. On s'est dit extra, tu sais, mais moi, j'ai pas de pièces de collection ou j'ai pas de pièces de créateur, sauf ça. Et je l'ai jamais porté. Ça fait... C'est magnifique. C'est Michael Kors, mais ça fait genre 28 ans. Non, pas 28 ans. Ah, mais 20 ans, je veux dire. Ça fait depuis 1960 que j'ai ça dans ma garde. Non, mais j'ai ça depuis mes 20 ans plutôt. C'était un cadeau. Tu sais, j'ai pas nécessairement l'argent pour avoir du linge de créateur, mais j'ai jamais osé le mettre. Puis je me suis dit, hey, je pense que c'est l'occasion. Je l'ai jamais mis. Ça fait 10 ans que j'ai ça, un peu plus que 10 ans que j'ai ça dans ma garde-robe, puis ça traîne là. Et à chaque fois que je fais le ménage, je le garde parce que je suis comme, mais je peux pas acheter du Michael Kors. Mais bon, tu sais, c'est pas. C'est ça. J'ai de la difficulté à agencer mes choses. Fait que j'aurais besoin de tes conseils aujourd'hui. Ben, ça va me faire plaisir. C'est magnifique. C'est le genre de pièce qui traverse le temps, en fait. Ah, c'est bien fine. Nice. Au moins, ça vaut la peine d'en regarder. Oui, 100%. La mode, c'est un sujet qui tient vraiment à cœur. Ton contenu, il y a une base de mode également dans les entrevues. Tu as beaucoup d'entrevues qui parlent de mode. Et quand moi, je t'ai demandé de quoi tu veux parler, tu me dis, je veux parler de mode. Elle ne se tente jamais. Pourquoi la mode te passionne autant? Ben, en fait, ça fait pas si longtemps que ça. C'est vraiment drôle parce qu'au secondaire, my God, que j'étais toute sauf quelqu'un à la mode. Fait que c'est quand même venu plus tard. Puis même quand j'ai commencé à faire du contenu, je parlais vraiment plus de queerness que de mode. Fait que je dirais que j'ai commencé à parler de mode plus dans les 3 dernières années. C'est quand même relativement récent. Parce qu'avant, mon contenu, c'était juste comme je suis lesbienne. C'était juste ça mon contenu. Puis j'étais comme crème, mais je suis autre chose que mon identité sexuelle, tu sais. Mm-hmm. J'ai des passions, j'ai des goûts, j'aime la mode. Fait que c'est pour ça que j'aime ça en parler maintenant, parce que c'est quand même assez récent, tu sais. Ouais. Fait que voilà, c'est ça. Mais quand est-ce que dans ta vie, il y a eu un moment, un déclic du côté mode, que tu t'es dit, ah ouais, je pense vraiment que la mode va mener ma vie? Bien, je dirais que c'est sûr qu'en déménageant à Montréal, je viens de la Gaspésie. On s'entend qu'en Gaspésie, il n'y a pas vraiment de carte de la mode là-bas. Fait qu'en arrivant à Montréal, puis en voyant tous les gens dans leur queerness aussi s'exprimer avec la mode, je trouvais ça tellement beau. Fait que ça fait quand même quasiment 12 ans que je suis à Montréal, mais il y a 12 ans, je commençais un peu à m'intéresser, mais pas tant que ça. Puis on dirait que plus je vieillis, plus j'aime être de plus en plus extra, tu sais. Ouais. Je sais pas, on dirait que c'est tellement... c'est une forme d'art que tu mets sur ton corps, tu sais. Pour moi, c'est comme ça veut tout dire, la façon que tu t'habilles. Puis t'as pas besoin de t'habiller de manière chère aussi. T'sais, les gens sont comme, ah, j'ai pas le budget. La plupart de mes outfits, c'est Village et Valeurs, c'est des outfits à 20$, là, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est comme un peu des deux, genre des créateurs locaux. Il y a pas juste des grandes... Tu sais, comme là, mettons, je disais mon corset muglaire, mais c'est la compagnie qui me l'a envoyé, là. Tu sais, comme dans le sens, comme je vais pas nécessairement dépenser aussi, tu sais. Non, c'est ça. Fait que voilà, la mode, je trouve, c'est juste tellement une bonne manière de s'exprimer, comme. Ça en dit long sur quelqu'un, je trouve. Oui, effectivement. Ouais. Mais c'est une forme d'art, mais c'est automatique. Tu sais, je pensais à ça justement ce matin en m'en venant. Je trouve que la mode, tu te promènes dans la rue, automatiquement, la personne voit ton identité. Par exemple, tu aurais une autre passion, je sais pas, le dessin, le chant. Il faut que la personne voit ton œuvre, soit dans une exposition, dans un spectacle, quelque chose. Mais là, c'est vraiment instantané.
en fait. Fait que je trouve que c'est quand même particulier, puis c'est beau de voir ça. Mais c'est la première impression, tu sais. Ouais. Tu dis rien, puis t'arrives, t'es comme, ah, je pense que cette personne-là est un peu grunge. Ouais. Je pense que cette personne-là est plus dans classy, tu sais, quand tu portes un veston, tu sais, je trouve ça cool de s'exprimer au travers des vêtements. Tout à fait. Ouais. Mais comme tu as dit, toi, tu viens de Gaspésie, tu as déménagé ici à 18 ans et tu as eu la chance d'explorer. Comment tu définirais l'évolution de ton look à partir du moment où tu es arrivée à Montréal? Oh my God. Ben c'est ça, quand j'étais... OK, je vais parler comme du secondaire, Oui. mettons. Là. Comme je viens vraiment d'une famille que j'ai 2 parents, genre, méga sportifs qui se foutent de la mode, genre, vraiment. Comme quand j'étais jeune, j'avais comme un manteau chlorophylle, puis genre une paire de souliers de sport, genre genre du Walmart, là. C'était littéralement ça, là, tu sais, comme... Je comprends. Tu sais, c'était très comme de base. J'ai jamais comme été exposée à ça aussi, tu sais, on en parlait, genre, on est des milléniaux. Il n'y avait pas tant de réseaux sociaux aussi, fait qu'il n'y avait pas vraiment d'inspiration, tu sais, je voyais pas c'était quoi la mode ailleurs. Moi, j'étais juste comme, ah, je m'habille parce que c'est pratique, tu sais. Puis là, en arrivant à Montréal, justement, là, j'étais comme, OK, les gens s'habillent pour s'exprimer, pour exprimer une partie d'eux-mêmes, tu sais. Fait que là, je me suis rendu compte que finalement, je suis pas tant de manteau chlorophylle, les souliers de sport, là, tu sais, comme... Ça ne te définit pas. fun de temps en temps, mais j'étais comme, tu sais, c'est pas moi. Ouais. Tu sais, j'aime ça, je sais pas, j'aime ça, être extra. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un me demande comme, ah, tu t'habilles comment, je suis comme, je sais pas, mais sûrement extra. Parce que comme t'as pas peur d'être overdressed, you can never be overdressed. Yeah. Genre, c'est comme, c'est toi, genre, je sais pas. Fait que ça a juste évolué par l'influence des gens que j'ai côtoyés dans la communauté, puis oui, également au travers des réseaux sociaux, ce qu'il y avait pas Ouais. dans les années genre 2000, Oui, tout à mettons fait. 5, entre 2000 puis 2010. Oui, tout à fait. Mais aussi, tu dis, on n'est jamais assez extra. C'est beau de voir ça parce que ça te permet, tu sais, c'est comme une façon de, j'ai confiance en moi, je l'assume. Fait que c'est pas juste, tu sais, je m'habille, mais c'est aussi une partie d'affirmation, une partie de confiance qui rayonne là-dedans. Je trouve ça beau à voir. Mais pourquoi pas avoir du plaisir? Oui, tout à fait. Tu sais, genre, ça va sonner vraiment cliché, mais on vit juste une fois, là. Pourquoi? C'est comme, ah... YOLO, gang! YOLO, sérieux. Genre, vraiment pas millénaire, notre affaire. Ouf! Non, mais tu sais... Sorry, not sorry. Regarde, on assume, on a dit. Exactement. Mais comme, je me dis, pourquoi avoir peur de comme... On dirait, j'entends tellement des gens dire, ah, tu sais, j'aimerais ça porter ça, mais on dirait, tu sais, j'ose pas. Oui. Pourquoi, dans le fond? C'est qu'on a peur du regard des autres, je crois. Oui, tu tout sais. à fait. Ou tu sais, j'avais déjà entendu ma mère dire comme, ah, on dirait que je suis comme un peu trop vieille pour porter ça. Ça me brise le cœur. Il y a Ouais. full de gens d'une génération plus âgée qui disent des trucs de même, puis je suis comme, mais si t'as envie de porter quelque chose, pourquoi pas? Puis je trouve que ça paraît tellement dans l'énergie quand t'es bien dans ce que tu portes. Oui. Genre moi, dès que mon outfit... Ça paraît tellement, je veux dire, surtout toi, là. Tu sais, genre, il y a quelque chose quand t'es dans... Puis on se croit souvent dans des événements, là, plus que... Mais il y a quelque chose que tu dégages, justement, puis je trouve ça inspirant pour les gens qui te C'est regardent, vraiment vraiment. gentil. Mais c'est le fun de se sentir bien dans ce qu'on Ouais. porte. Puis comme, quand j'ai un bon outfit, je sais que ça va être une bonne soirée. C'est bon, ben non. Mais genre, oh my God, je suis comme, j'aime ça. C'est trop nice. Puis j'aime ça voir des gens confortables dans ce qu'ils Ouais, portent, tu sais. tout à fait. Puis qui ont osé. Ben, tu sais, le dernier événement, on n'était pas confortable, je tiens à te le dire. Là. C'était lequel événement? L'événement du défilé de la collège. Ah, oui, non, on c'est était ça. vraiment Non. pas confortable. Fait Il faisait que, chaud aussi. Mais le outfit était nice. yes! Donc, Mais ton look, comme on dit, c'est une extension de toi. Comment est-ce que la mode t'aide à exprimer tout ton queerness et toute ton identité de genre? c'est une bonne question, mais je dirais que comme au début, j'ai vraiment plus exploré avec des suits. OK? C'est comme des suits and tie. Tu sais, dans les années comme 40, ben, mettons plutôt 30, 40, 50, c'était comme... Je me rappelle même pas si c'était illégal, mais comme tu pouvais pas voir une femme habillée en suit. Sinon, automatiquement, t'allais être traitée de dyke, de lesbienne, de outsider. Fait qu'on dirait que quand j'ai commencé à porter des suits, c'était un peu pour me réapproprier, puis faire honneur aussi aux femmes lesbiennes qui ont jamais pu en porter ou qui en portaient, mais qui se faisaient tirer des roches, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que c'est vraiment une partie de... La mode, c'est une partie importante de la queerness, autant aussi pour les gens non-binaires, pour les hommes gays. Tu sais, il va y avoir des hommes gays qui vont s'habiller plus dans la féminité, c'est magnifique, mais tu sais, back in the day, ils n'auraient pas pu faire ça. Fait que je trouve ça cool de pouvoir porter ce qu'on veut. La queerness, pour moi, c'est de pouvoir porter ce qu'on veut, quand on veut. Tout à fait. Dans ta garde-robe, comme on peut voir, tout est constitué de noir, presque. Puis en fait, c'est ta signature. On le sait. C'est quasiment un gag, là. Ouais. Tu sais, tantôt, on disait comment va être habillée Marie? Ah, va être extra. J'allais rajouter et en noir. Mais effectivement, le noir, c'est ta couleur, si on peut dire couleur. Qu'est-ce que le noir représente? Oh my God! C'est tellement drôle parce que je me considère comme une personne quand même
colorée, joviale, mais c'est ça. accessible, Je pense que oui. les gens pensent pas ça de moi, mais je suis vraiment comme ça. Fait que mon style, il faut vraiment pas se fier à ça. Mais on dirait que j'ai tellement exploré de choses, je me suis pas toujours habillée en noir, justement, tu sais. Mais on dirait que la seconde, à chaque fois que je portais du noir, je me sentais en confiance. Je trouve que c'est tellement quelque chose de classique, ça passe partout. Toute s'agence, tu sais, comme les gens sont comme « Ah, tes outfits sont bien nice. » Je suis comme « Je l'ai porté genre 20 fois. » Mais merci. Tu sais, tu peux comme mix and match, puis les gens s'en rendent pas compte. Je trouve que c'est vraiment comme une couleur qui traverse le temps. Je sais pas, je trouve ça classique. À chaque fois que je vois des gens habillés en noir, c'est automatiquement classique. Mettons que tu vois quelqu'un dans un suit, dans un tu sais, des jogging pants, un habit de genre un hoodie puis des jogging gris versus noir. La personne qui va avoir un kit noir va paraître beaucoup plus classique, même si c'est le même matériel. Oui, tout à fait. Fait que tout ce qui est noir dans ma tête, c'est comme... T'as toujours l'air un petit peu elevated, élégant, même si t'es habillée en chienne. C'est vraiment ça. Ça sera la phrase de la journée. Exactement. Le noir rend élégant même si t'es en chienne. Exactement. Par contre, j'ai quand même remarqué que tu avais quelques accessoires de couleur et dernièrement, un peu plus d'ajout de petites pièces colorées. Oui. Est-ce qu'on peut voir une nouvelle Marie qui renaît? Ben, peut-être, je suis pas fermée, honnêtement, mais il faut vraiment que ce soit un morceau que je tombe en amour avec. Okay. Il faut vraiment que ce soit quelque chose, again, d'extra. Je pense pas que j'ai porté un T-shirt rouge. Non. Mais si tu me proposes un corset, genre avec des franges qui est rouge, ça se peut que je dise oui, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Puis je suis vraiment aussi... J'aime les accessoires, tu sais, comme j'ai des lunettes fumées, mettons, qui ont des pops de verre ou comme tout ce qui est accessoires. J'aime une manucure colorée, des souliers colorés. C'est les seules choses que je porterais qui est colorée. Tu sais, j'ai beaucoup de souliers blancs, une grosse couleur, le blanc, énorme couleur. Et tu sais, souvent, je trouve que c'est un bon contraste, genre noir et blanc. Fait oui, que, tout à fait. Mais ça reste dans l'élégance puis dans la manière de doser. Voilà, exactement. Parlant de nouveautés. Oui. J'ai su que tu avais une nouvelle agence à Toronto. Oui. Qu'est-ce que cette nouveauté va amener dans ta carrière? Ah mon Dieu, je suis tellement excitée de cette era. On dirait que ça faisait longtemps que je me questionnais. Tu sais, j'étais bien ici, mais je trouvais que je commençais à tomber dans un certain niveau de confort. Puis également, la niche que je recherche n'est pas nécessairement disponible ici. Et c'est justement... Genre, mettons, mon ancien agent que j'aime de tout mon cœur, on est en bons termes, c'est un amour, mais tu sais, t'es comme, c'est sûr que t'es plus difficile à marketer au Québec parce que, tu sais, t'es pas si passe-partout que ça dans le sens que, comme, tu sais, tes photos, c'est très edgy, quand même sérieux, tu sais, je veux dire, je ferais pas une pub de Subaru, là, de famille, tu comprends? Non, je comprends, mais en même temps, faut pas te dénaturer, c'est ce que t'es, c'est ce que tu vends, fait que c'est exactement ça, fait que j'étais comme, OK, tu sais, j'ai deux choix, soit que je m'adapte à la demande du Québec pour comme réussir à vivre, ou soit que je reste moi-même puis je vais voir dans un autre marché. Puis dans ma tête, c'était d'une évidence que c'était la deuxième option parce que, justement, moi qui prône l'authenticité puis d'être soi-même puis dans sa queerness dans toutes ses sphères, ça aurait été vraiment fake. Ben de oui, ma part d'être comme, fait. non, mais j'ai tout changé juste pour être capable de vivre. Non. Fait que j'ai comme un peu pris une chance. J'étais vraiment stressée. J'étais très en bataille entre mon cœur puis ma tête. Ben, puis je suis allée à Toronto puis finalement, meilleure décision de ma vie. Genre une team incroyable derrière moi, une team de femmes. Ah ouais. Qui sont assises, sont comme, OK, c'est quoi tes buts? Nanana, tu sais, ils sont très là. Fait que. Très engagés, très. Vraiment beaucoup. Puis ils ont plus de clients aussi. C'était ça mon but, avoir des connexions justement aux States. En ce moment, c'est pas la meilleure situation, mais genre les compagnies européennes, c'est un marché qui est comme plus ailleurs, même le Canada anglais qui a plus de possibilités. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Wow. Moi, j'aimerais ça que tu leur parles, c'est une demande spéciale, j'aimerais ça que tu leur parles de créer une marque Marie Gagné. Je serais ta première cliente. Donc, je mets ce chapeau. C'est moi qui vais être la première cliente. Et j'aimerais... crime, oui. J'aimerais aussi qu'en commentaire, vous nous dites si vous seriez intéressé parce que je veux qu'on fasse un débat puis que là, après ça, ce soit tellement évident que tu n'aies plus le choix. Fait que je compte sur vous parce que moi, je veux acheter la ligne Marie Gagné, OK? Genre, j'y pense. Tu y penses? Ben oui, ça fait longtemps que j'aimerais avoir mon brand. Tout en noir? Peut-être pas. Oh, audacieux. Oui. OK. Évidemment, ce serait à ton image. Évidemment, oui. Oh. Pour la suite, j'avais envie de te demander comment tu construis tes outfits, mais je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin puis me permettre d'oser de te demander de nous le montrer. Oh T'es-tu game qu'on poursuive l'entrevue devant ta garde-robe? Absolument. Go! Qui a la chance de voir la garde-robe de Marie Gagné? Maintenant, nous. On y va, let's go! Allons-y.
Puis bon ton café? Oui, merci. Merci pour ce délicieux café. On est maintenant devant la garde-robe de Marie Gagné qui m'a dit « Oh mon Dieu, avant ça, j'aurais fait le ménage. » Donc, c'est un sacré bordel à l'intérieur. Est-ce que vous avez honte? Je me retrouve dans mon bordel, par contre. Ah, OK. C'est ça l'affaire. C'est vraiment ça l'important, oui. Ouais. Donc, j'aimerais savoir, quand tu te lèves le matin, spécifiquement, tu te lèves avec une intention ou tu y vas vraiment selon l'humeur du moment? J'y vais avec l'humeur du moment, vraiment. Puis je suis une grande fan de Pinterest. OK. Ouais, je prends beaucoup mes inspirations sur Pinterest ou les célébrités que j'aime. T'as-tu des tableaux sur Pinterest? De comme, Non, mais mon algorithme, c'est juste mon style. OK. Genre, fait que je scroll, je suis comme « Ah oui, c'est une bonne idée, ça! » Puis là, je pars là-dessus. Ouais, exactement. OK, mettons, ce matin, tu te lèves. Évidemment, là, on avait une thématique parce qu'on était en mode entrevue, mais tu te lèves un matin... sans vraiment de plan de la journée, tu mettrais quoi? Oui, mais là, tantôt, tu parlais de mon era avec de la couleur. Tu vas pas me montrer. On va y aller avec quelque chose pas noir. Ouais. Ouais, elle est folle. OK, vas-y. Elle est folle. Ça part. Ça part. OK, fait que là... Attends un peu, dans le fond, je vais sortir à chaque fois, dans le fond. Parfait. Donc, on va commencer par ce morceau. Donc... J'ai redécouvert une passion jeans. OK. Récemment, baggy jeans. J'adore tout ce qui est baggy. Ça ne paraît pas en ce moment parce que j'ai un corset. Mais normalement, j'adore être confortable. Alors, des jeans, c'est vraiment mon go-to. J'ai ceux-là que j'adore, qui sont un petit peu sales en ce moment. Mais des jeans de Aloha, comme ça. Je vais pas le montrer le devant, dans le fond, parce que... Parce qu'il est sale, c'est ça? Vous avez honte, madame? Oui, j'ai honte. Un peu honte. Mais dans le fond, c'est ça. Des jeans de Aloha, qui est une compagnie britannique, je crois. Des très longs jeans baggy comme ça, que j'agencerais avec... Attends, donne. Je le prends. Ouais, merci. Comme ça, on va l'avoir. Mon support. Votre support. Je vais déposer ma tasse Cunt. Avec lequel je stylerais une jupe par-dessus dans la même matière, dans le même dénin. Le layer. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment tendance les jeans et les jupes ensemble. Moi, il y a un petit peu... Non, mais c'est parce que je me dis peut-être que si, mettons, on le met, la jupe par-dessus, on le verra pas. Un peu. Mais... Comme fait là, si c'était moi qui étais habillée. C'est comme ça. Tu sais, on voit aussi les motifs qui sont argentés en sterling. Ça, je suis une grande fan de sterling. Fait que jupe sur pantalon en jeans... Oui. Oh oui. Et ensuite, tant qu'à parler de jeans, on va rajouter un top de jeans. Ah ben? Donc, le same matching set. Je suis vraiment une grande fan de matching mais sets. C'est ça que je trouve cool, en fait. Donc, comme ça. La même texture, la même couleur. Oui, fait que c'est un 3 pièces. C'est un peu inspiré des 3 pièces suit and tie que je parlais, mais en mode décontracté. Fait que tu mets ça par-dessus, puis c'est juste un 3 pièces. Magnifique. Suit, comme ça. Et là, ça prendrait des bottes. Oh! Attendez. Des bottes avec ça. Vas-y. Comme ça. Oh. Vas-y. Je gère. Tu me le dirais si t'étais encombré. Non, non, ça va. Je pense que je rajouterais une botte de cuir classique. Celles-là sont canadiennes encore, ça vient de Maguire Shoes. OK. Fait que bien confortable, de très bonne qualité aussi. Toujours un classique, une petite botte carrée. C'est le genre de vêtements que tu mettrais à 40 degrés comme aujourd'hui? 100%. La botte de cuir Parce que, aussi? oui, Okay. il faut souffrir pour être beau, comme on disait back in the day. Fashion over here. Il y a 2 secondes, elle parlait de confort. C'est ça, exactement. La fille, elle a aucune cohérence. C'est ça. Non, mais pour elle, c'est juste que, genre, je suis la personne qui a le moins de tolérance à la chaleur. Puis, genre, l'été, je porte tout le temps du noir. Puis, je suis comme, est-ce que j'ai chaud, sérieux, j'ai chaud. Mais je sais pas porter de la grosse couleur l'été. Fait non, mais le blanc, ça se pourrait pas. Ouais, j'essaye. Mais... J'essaie. Là, je travaille là-dessus. Là, avec ma psy, on en parle toutes les semaines. Mais une botte de même, avec des shorts l'été, a vibe. OK. Juste j'adore ça de même. Fait que ce serait ça l'outfit. Et mettons, tu as un événement. Ouais. Là, combien de temps à l'avance tu dois te préparer pour setuper ton... Ça, j'y pense d'avance. Ouais, hein? Ça, c'est quand même la soirée d'avant. Là, je me fais un petit mood board où, genre, je contacte des designers locaux, justement. Fait que ça dépend. Mais mettons, on peut faire un autre outfit. Ben, allons-y. Je viens de voir ce kit qui traîne. Oh, ce kit qui traînait comme ça, tout bonnement. Que je n'ai pas encore mis, mais que j'avais eu une vision de porter. Dans le fond, c'est un matching set. Et moi, je suis une grande fan de voir mes tits. OK. Sur le micro, voir mes tits. Donc, mettons, ça, je porterais ça sans rien. Comme ça, un petit top. Ouais, avec... J'avais perdu ma fonction. Dans le fond, une jupe qui match, comme j'ai dit, matching sets, grande fan. Donc, la jupe qui va avec le bas. Mais là, on continue, ça, ce n'est que la base du outfit. OK. Donc, matching set. Pour ensuite, probablement...
Parce que je suis pas vraiment une fan de jupe seule. Tu sais, comme tantôt, j'ai mis jupe avec pantalon. Fait que là, ça serait jupe encore avec pantalon noir. OK. En dessous. En dessous Fait de que la t'as comme, jupe. Ouais, fait que t'as comme les pantalons qui sortent de la OK, jupe. comme ça, ouais. Et le classique suit Oh, on OK. top. Fait que même si j'ai pas de top en dessous, tu sais, on voit juste mon décolleté. Ou si je bouge un petit nipple sometimes, mais pas trop. OK. Tu comprends? Fait que ça Avec un cache. petit cache, Néné, ou pas du tout? Peut-être, ça dépend. Ça dépend comment je fais. Peut-être qu'on peut mettre des cœurs. Ouais, des cœurs, hein? Des cœurs hein? sur Ouais, les 100%. Super cliché. Ouais, fait que ça serait ça le outfit, un petit suit, OK. skirt, Nice. moment, de même. Trop beau. Ouais. OK, j'aimerais voir la pièce de ton garde-robe qui représente quelque chose pour toi personnellement. Oh my God, c'est une bonne question. Je vais penser à ça, je te reviens. OK. Parfait. Et ça s'en vient, je mijote. Attends, j'en ai plein d'autres de même. Au tabarnak, OK, parfait. OK, ben je l'ai jamais mis encore. Ah, tu l'as jamais mis, Non, mais ça Mais- représente quelque chose pour toi. oui. Ben la marque, en fait. OK. Fait que dans le fond, ça, c'est un Bummer Marie Saint-Pierre, qui est une designer québécoise. Qu'on adore. Puis on dirait, j'en sais tellement beau avec les franges. Ah ouais. Puis il y a comme la coupe un peu. C'est vrai que c'est tellement toi. Oui, puis les manches sont comme quand même courtes. Trop hot. Ouais, il est vraiment beau. Ah ouais. Mais c'est juste que, tu sais, ça, c'est une pièce qu'ils m'ont envoyée. Puis on dirait que, Tu veux avoir le bon moment pour le... ouais, mais c'est même pas ça. C'est que quand j'étais jeune, j'aurais jamais pensé que c'est quelque chose qui m'arriverait, mettons. De comme, qu'il y ait des gens qui veulent collaborer comme ça avec moi. Puis on dirait qu'une designer aussi iconique de la mode québécoise qui me fait assez confiance pour m'envoyer des pièces, pour moi, c'est comme une de mes plus grandes fiertés, tu sais. Ah, Fait qu'on wow. dirait que je trouve ça tellement malade d'avoir des pièces de cette femme incroyable. Fait que c'est ça. Très touchant, Ouais. c'est magnifique. Ouais, ça, ouais, tu dis, ouais. voilà. Donc, Marie Saint-Pierre, grande fan. Ouais. Et aurais-tu une pièce qui, au niveau stylistique, a marqué un tournant dans ton style? Oh my God, OK. Je vous reviens encore une fois. Déjà prête. Vous êtes de retour? Je suis de retour, ça va quand même plus quick que je pensais. Mais je dirais que quand j'ai commencé, parce que j'ai un style quand même androgyne, ça paraît pas en ce moment, mais comme il y a des fois que je fais vraiment plus masque, Ouais. j'arrive genre pas de make-up, une casquette, Ouais. tu sais, comme des pièces très carrées, puis des fois j'arrive full femme, cunt. Ça dépend de mon vibe. Puis ça, c'est un des suits dans ma tête que c'est comme l'entrée pour moi dans l'androgynité. OK. C'est un suit de Richie Wee, Ah, wow. qui est un suit quand même, genre, ben c'est des pièces pour hommes, techniquement. Fait que c'est très carré, bulky, mais il est quand même... Ah, attendez, là, il faut qu'on monte ça Oui. ici. C'est magnifique. Fait qu'il y a quand même une, tu sais, un... Il y a une tache un- aussi. Oui, c'est ça, je sais. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis. Mais, fait que c'est ça, t'as comme une pièce de tissu plus longue. Fait qu'il est quand même edgy, mais la coupe est genre Mais c'est ultra classique masculine. Ouais, c'est en ça. même temps, c'est Exactement. audacieux. Oui, puis il y a le col roulé qui fit, qui est tout en fleurs à l'intérieur. Ben Ouais, non. que je sais pas il est où, évidemment. Mais, fait que ça, pour moi, c'est comme... On dirait que c'est comme une représentation de ma queerness, puis que je peux faire les deux, la féminité et la masculinité. J'adore. Ouais, voilà. En terminant, j'aimerais que tu me montres quelques pièces de ta collection High Brand, parce que je sais que tu as une bonne passion pour le High Brand. Qu'est-ce que tu as dans ta garde-robe de créateur de marque qui tient à cœur? Ça va falloir que j'aille dans mon autre garde-robe, je reviens. Oh! Donc, grande fan de la marque Diesel, ici. Ça, c'est mon premier jacket Diesel qui m'a été offert par la brand, justement. Fait que ça, tu sais, tantôt, je parlais des designers locaux, mais les designers internationaux aussi, c'est vraiment... Genre, c'est un honneur, encore une fois. J'ai toujours été tellement fan parce que c'est vraiment une marque qui est très grunge, genre très edgy. Je trouve que ça fit avec juste ma vibe. Et ça, tu vois, c'est pas noir. Mais ça, mais puisque c'est pas noir, la couleur jean. Est-ce que vraiment c'est Mais tu sais, c'est un genre de denim wash quand même Ouais. vert-gris. Fait que ça, c'est vraiment un genre de jacket qui traverse le temps extrêmement bien. Tout à fait. Tu sais, j'imagine juste dans 25 ans porter ça. Imagine à quel point je vais être badass. Ouais. Tu sais? Tu sais. Fait que Diesel. Et une autre pièce Diesel que je me suis achetée moi-même, dans le fond, c'est un coupe-vent Diesel, dans le fond, avec le D de Diesel dans le dos. Fait que moi, je suis très fan de tout ce qui est méga long, qui est flowy. Fait que, tu sais, même si tu portes juste ça, t'es comme, ben non, c'est tellement nice comme morceau. Juste ça, rien en dessous? Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, Diesel, la texture est vraiment nice. Ouais, hein. Tu sais, tu vois, tu sais, même les manches, il y a comme
pour comme attacher tes poignets. Fait que tu vois qu'il est comme... Qu'il y a de la qualité. Ouais, c'est derrière vraiment tout de la ça. qualité, là. Tu sais, comme il se tient bien. Fait qu'un coupe-vent diesel. Quand même nice, quand même nice. Et dernière pièce que j'ai mis juste à côté. Yes! Ouais. Dans le fond, ça, c'est ma sacoche à roulettes. Et oui, elle roule pour de vrai. C'est pas juste un stunt. Fait que dans le fond, voyons voir. Allumons-la. Donc, tu Fait que dans le fond, es là c'est sur comme- le salon Oui, en train exact. de boire ton petit verre, puis t'es comme, j'ai besoin de mon lip gloss. Exact. Excuse-moi, veux-tu un refill? Ah oui, tu mets le truc dedans, ta sacoche va le chercher. Exact. Ah ouais. Elle peut revenir aussi, là. Attends un peu. Faut quand même prendre un cours de pilotage. Ouais. Faut. Elle revient, là. Elle revient. Ah, bonjour. Ben, merci. Voilà. Donc ça, c'est un designer américain qui s'appelle Nick Bantle, qui est grande fan. Il fait des affaires tellement weird. Et j'adore. Ah, Fait ben, que ça, sûr. oui, vraiment. Disons-le. Comme, il est incroyable. Fait que ça, bien contente d'avoir cette pièce-là. Puis elle est belle aussi. Ben oui. Tu sais, ça fait une belle pièce de quand tu sors. Ben oui, ça, Voilà. ça fait parler. Ça, c'est sûr. Hey, merci énormément, Marie, Ça fait pour ce partage, pour toute ta garde-robe également que tu nous as exposé. C'est vraiment un plaisir de toujours en découvrir plus sur toi puis sur ce que tu es comme personne. Vraiment, merci. C'est vraiment gentil, merci. 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 Le mot de la fin! Merci à toi, toujours un plaisir de te parler. Partagez. You slayed that, Mike Gars. Peppers. On s'est fâchés aujourd'hui. C'est ça. Si vous ne connaissez pas Marie, je vous dirais qu'est-ce que vous attendez pour aller stalker ses réseaux sociaux, C'est Instagram, TikTok, name it, et vous abonner. Puis, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! On fait une petite Bye. pause en finissant. Ouais, parfait.